cette bibliothèque a littéralement, je ne vais pas dire que des livres sur la communauté noire, mais au moins 90% de ce que tu as ici, c'est It's Black, it's us. Ici Pamela pour une autre vidéo de Black Montréal. Donc aujourd'hui on est à la bibliothèque Racine où est-ce qu'on va découvrir la large variété de livres dédiés à la communauté. L'histoire des Noirs, la culture, écoute, n'importe quoi. Regarde ici, c'est quoi ça? Petit héros fait pipi comme un grand. Mais elle est black. So, what we're gonna do right now, we're gonna sit down with Gabriela, the founder of this beautiful library. We're gonna ask her some questions. On s'assoit avec Gabriela, ok, la fondatrice, je peux dire la fondatrice? Yep. Fondatrice de la bibliothèque Racine Bibliothèque? Librairie, espace de rencontre. Exactement, parce que c'est un grand espace, il y a beaucoup de, tu vois qu'on peut, on peut avoir un gathering here. On peut avoir beaucoup de monde. Fait que c'est vraiment plus qu'une bibliothèque. D'où vient cette idée d'avoir un espace pour notre communauté? J'aime répondre à cette question-là, mais des fois je réponds différentes choses parce que je pense que c'est la succession d'événements et de choses dans ma vie. Puis pas juste dans ma vie, dans la vie de plusieurs personnes dans nos communautés. Comme par exemple, lorsqu'on est jeune et qu'on va à la bibliothèque et qu'aucun personnage nous ressemble. Comme par exemple, lorsque quelqu'un avec des types de cheveux comme nous, avec des locks, se présente à un emploi, mais déjà on se fait dire que nos cheveux ne sont pas professionnels. Donc, toutes sortes d'événements comme ça qui font en sorte que j'ai eu besoin à un certain moment de réaffirmer ma place. Puis de me dire que oui, je suis importante, des cheveux comme moi, comme les miens, c'est beau. Ouais. Si moi je suis professionnelle, je viens avec mes cheveux sur la tête, mes cheveux sont professionnels. Ouais. Donc c'est vraiment une succession de choses et surtout le fait que j'allais être maman et que je voulais laisser quelque chose aussi. Je ne suis pas très vieille, j'ai que 30 ans, mais je voulais laisser quelque chose, faire une marque et inspirer les jeunes comme moi j'ai été inspirée par d'autres femmes noires, par d'autres hommes noirs avant moi. Ouais, félicitations. Merci. Merci. Félicitations. On a besoin de femmes et d'hommes aussi, mais de femmes qui prennent matter into their own hands, puis de faire le changement. Pas seulement de se plaindre qu'on ne se voit pas, mais de faire le changement, d'avoir les institutions qui nous montrent notre beauté en fait. Comment on peut faire une différence chez les jeunes pour qu'ils aient une plus haute estime de eux-mêmes? Comment tu crois qu'on peut faire une différence? Je pense qu'il y a plusieurs façons, plusieurs moyens d'attaquer la chose. C'est sûr que ça commence à la maison. Ouais. Parce que si on se fait dire qu'on n'est pas bon à la maison et qu'à l'extérieur de la maison aussi, c'est sûr qu'on va y croire. C'est sûr que si on se fait dire tout le temps qu'on est bon, qu'on est beau, qu'on est encouragé à la maison, ben on va être un peu plus fort lorsqu'on va sortir dans une société où on est vu comme des personnes, comment on peut dire? Ouais, on n'est pas très apprécié pour qui qu'on est naturellement. Exactement, pour notre juste valeur, etc. Donc, je pense qu'il faut commencer par équiper notre jeunesse à la maison, depuis la maison, les renforcer positivement pour que lorsqu'ils sortent, qu'ils savent vraiment qu'ils sont capables de tout faire, etc. Parce que c'est le message qui est lancé à tout le monde. On nous dit « Ah ouais, tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Mais après, quand tu ouvres la télévision, tu dis « Ok, mais est-ce que je pourrais vraiment être reporter? Parce que j'en vois pas. On me dit que je peux tout faire, mais est-ce que je peux vraiment être reporter s'il n'y a personne qui me ressemble? Est-ce que je peux vraiment faire X ou Y métier? Il n'y a personne qui me ressemble. » Ici, à la bibliothèque Racine, c'est quoi qui se passe? C'est quoi que vous faites?
C'est comment que ça se passe? C'est quoi la communauté en fait? Mais c'est ça, on est ouvert 3 jours par semaine pour la vente de livres et aussi on a des livres qu'on peut lire sur place et on a une bibliothèque libre service où les gens peuvent juste prendre un livre, partir à la maison et le ramener lorsqu'ils ont terminé. Est-ce que tu as une carte de bibliothèque? Non, c'est vraiment sur le principe de la confiance. Donc, on a confiance que les gens vont ramener des livres. Puis pour l'instant, on n'a pas eu de problème. Puis quand on y pense vraiment, même dans les bibliothèques, si quelqu'un n'a pas l'intention de ramener le livre, tu le ramènes pas. Quand bien même qu'elle a une carte, tu fais juste peut-être qu'elle pourrait tout. Tu reviens jamais. C'est ça, tu ne plus jamais, mais bon. Oh gosh, yeah. Surtout plus. Moi j'ai une question concernant ce signe ici. C'est écrit 90% des livres par des auteurs, autrices racisés. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est correct. C'est correct. Pour moi aussi, c'est un terme qui est quand même assez récent. Puis on a commencé à me désigner comme une personne racisée avant même que moi-même j'utilise ce terme. Mais maintenant j'utilise ce terme parce que c'est le terme qui est le plus utilisé puis qui rassemble le plus grand nombre de personnes qui ont été racisées. Donc pour moi, les personnes qui ont été racisées, c'est les personnes auxquelles par exemple on assigne une race. Comme par exemple la race noire. Donc, oui, c'est vrai que tout le monde est comme « Ah oui, il y a juste la race humaine, etc. » Mais il y a des personnes qui ont été racisées, comme on dit « Ok, ces personnes-là, c'est des personnes noires, ces personnes-là, c'est des personnes arabes, etc. » Donc, comme si être blanc, c'est la norme. Puis être noir, c'est comme t'es quelque chose d'autre. Donc, pour moi, racisé, c'est comme les autres. Dans un monde où être blanc, c'est la norme. Crois-tu que les Blancs qui voient ce que tu fais, ils sont offensés, crois-tu qu'ils se sentent comme... ou as-tu déjà eu une expérience qui fait que comme tu te sens... Ben c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas notre mission, qui ne comprennent pas pourquoi on fait ça, etc. Puis c'est ça aussi qu'on a reçu des messages haineux. Et oui, c'est ça. C'est comme dès que juste le nom racine. Oui, c'est ça. On reçoit toutes sortes de messages de personnes qui ne comprennent pas la mission. Mais aussi, je pense aussi que ces personnes-là ne comprennent pas que notre but, c'est pas d'exclure, c'est d'avoir un espace où on est mis en valeur. Parce que dans beaucoup d'espaces, notre travail n'est pas reconnu, n'est pas mis en valeur. Ou comme par exemple, il y a des auteurs c'est difficile à trouver et tout ça. Donc, il y a des places où notre travail n'est pas disponible. Donc, c'est vraiment, comment je pourrais dire, c'est une librairie spécialisée, c'est pas un concept qui est nouveau. Il y a plein de librairies spécialisées partout dans le monde. Il y a des espaces où on vend juste des Bibles, puis je ne vais pas aller dans cet espace-là. Pourquoi vous n'avez pas des Corans? Pourquoi vous n'avez pas d'autres trucs religieux? Je pense qu'on a le droit d'exister, on doit exister. Puis je pense qu'on n'est pas obligé d'être une personne noire pour lire une autre personne noire. On n'est pas obligé d'être une femme pour lire une femme. Tu as déjà eu comme ces questions-là tu sais, les enfants souvent sont comme... Ils sont blancs, puis ils vont juste dire ça. Est-ce que tu as déjà eu comme des enfants qui ont dit « Oh, tu sais, pourquoi ça? » Puis... Ou tu trouves que c'est seulement venant des adultes qui sont plus comme... Je pense que c'est plus des adultes. Je me souviens, on faisait une table à un événement. Puis il y a un petit enfant blanc qui s'est approché de notre table et commençait à regarder le livre. Puis ça m'est arrivé, puis elle a dit « Non, c'est pas pour nous autres, ça. » Puis là, j'ai trouvé ça dommage parce que le petit enfant... Il était curieux. Le petit enfant, il trouvait nos livres super beaux, il regardait, il voyait juste des personnages colorés, des images avec Puis sa mère, elle dit, c'est pas pour nous autres, on y va. Puis moi, je trouve ça plate et difficile parce que, comme cet enfant a démontré de l'intérêt sur un livre, oui, les personnages ne lui ressemblent pas, mais tournons les rôles. Imagine si nous autres, en tant qu'enfants, on est comme non, ça c'est pas pour nous. Ils sont partout. Non, mais moi je pense que c'est ça. Si je commence à dire à mon fils, écoute, ça c'est pas pour nous, on fait pas grand chose.
Merci. Merci à toi. Merci pour ton travail. C'est important de documenter. Ouais. So I'm about to get some sage right now. And she also has some cannabis incense stick. What? So that's the cannabis one. Mais ça sent pas comme un can. Mais ça sent bon, ouais. Je vais en prendre. C'est 15 $ pour une deux. Ok. How much is this? Je pense que c'est comme 12 quelque chose. Ça me fait comme I feel something. it resonates in my brain. Like, no lie. Just listen. Ouais, non, le carillon, il est 22. 22. Ça dit Something is coming. que c'est pour aider à rétablir.